Les personnes les plus dangereuses de votre vie semblent rarement dangereuses au début. Et c'est justement le problème. Il existe un schéma silencieux que les personnes intelligentes apprennent tôt. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à son énergie, à son esprit et à sa paix. Certaines personnes entrent dans votre vie juste pour aspirer votre confiance, manipuler vos émotions ou retarder votre évolution, sans que vous vous en rendiez compte immédiatement. Et la chose la plus effrayante, beaucoup d'entre eux ont l'air normaux. Certains semblent même amicaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les 5 types de personnes que les personnes intelligentes évitent autant que possible et vous reconnaîtrez probablement quelqu'un en regardant. Peut-être amis, peut-être des collègues, peut-être même des personnes très proches. Mais surtout, vous comprendrez aussi pourquoi ces personnes affectent autant votre esprit, même lorsque vous essayez de l'ignorer. Reste jusqu'à la fin parce que le dernier type est le plus dangereux de tous. Précisément parce que cela semble inoffensif au premier abord. Le suceur d'énergie. Il existe un type de personne qui ne vous détruit pas rapidement. Elle le fait lentement. Au début, on dirait juste quelqu'un qui traverse des difficultés. Quelqu'un qui a besoin de parler, de se défouler, de se plaindre un peu de la vie. Et parce que vous êtes une personne empathique, vous écoutez. Tu essaies d'aider. Tu essaies de comprendre. Mais avec le temps, quelque chose change. Chaque conversation devient lourde. Chaque interaction te fatigue mentalement. Tu termines la journée épuisé sans vraiment comprendre pourquoi. C'est parce que les émotions sont contagieuses. La psychologie appelle cela une contagion émotionnelle. Le cerveau humain absorbe naturellement l'état émotionnel des personnes autour de lui. Et quand on vit constamment dans la négativité, les plaintes et le chaos intérieur, tu commences aussi à porter ce poids. Le problème, c'est que ces personnes veulent rarement des solutions. Ils veulent la permanence dans la souffrance. Avis, vous donnez des conseils, ils l'ignorent. Tu essaies de motiver, ils reviennent au même cycle. Tu offres ton soutien, mais rien ne change. Parce que certaines personnes transforment leur propre souffrance en identité. Et les gens intelligents comprennent quelque chose très tôt. Aider quelqu'un, c'est différent de couler avec lui. Vous n'êtes pas égoïste parce que vous protégez votre tranquillité d'esprit. Tu n'as pas froid de t'éloigner de ceux qui te drainent constamment ton énergie. Parce que si tu passes trop de temps avec quelqu'un d'émotionnellement négatif, à un moment donné, vous commencez aussi à voir la vie de la même manière. Et c'est exactement là que le danger commence. Le manipulateur silencieux. Les personnes les plus manipulatrices semblent rarement manipulatrices. En fait, les plus dangereux semblent généralement doux, calmes et même compréhensifs. Ils ne vous contrôlent pas par la force. Ils vous contrôlent par la confusion. Tout commence de manière subtile. Petits commentaires, de petits défauts, petites distorsions de la réalité. Tu te plains de quelque chose qui t'a blessé et, soudain, il finit par s'excuser. Tu remets en question une mauvaise attitude et j'ai quitté la conversation en me sentant coupable. Ce genre de personne ne veut jamais résoudre le problème. Elle veut contrôler le récit. Et il le fait en utilisant des expressions telles que « tu t'es trompé »,« tu exagères »,« après tout ce que j'ai fait pour toi »,« tu es trop sensible ». Avec le temps, quelque chose d'étrange commence à se produire. On cesse de se faire confiance. Vous commencez à revoir mentalement chaque décision, chaque conversation, chaque réaction. Et sans s'en rendre compte, il commence à vivre en essayant d'éviter des conflits qui ne devraient même pas exister. La psychologie appelle cela du gaslighting. Une manipulation émotionnelle qui pousse la victime à douter de sa propre perception de la réalité. Et le pire, cela se fait lentement. C'est comme une fumée invisible qui entre dans l'esprit petit à petit. Les personnes intelligentes apprennent à repérer un signal très important. Quand quelqu'un vous fait constamment vous sentir coupable, confus ou émotionnellement mal, même quand tu sais que tu ne le es pas, il y a de la manipulation. Parce que des relations saines apportent de la clarté, pas une confusion constante. Tu ne devrais pas quitter chaque conversation en ayant l'impression que ton esprit est embrouillé. Tu ne devrais pas avoir besoin d'expliquer tes sentiments 1000 fois pour être respecté. Et peut-être que la partie la plus difficile est d'accepter ceci. Certaines personnes ne veulent pas te comprendre. Ils veulent te contrôler émotionnellement. C'est pourquoi les individus intelligents n'ignorent pas les petits signaux. Ils comprennent que de petites manipulations répétées sur des années peuvent complètement détruire l'estime de soi de quelqu'un. Et généralement, quand tu réalises enfin, il a déjà perdu beaucoup de temps à essayer de prouver sa propre vérité. La relation a sens unique. Il y a un type de relation qui ressemble à de l'amitié, mais ça fonctionne presque comme un parasite émotionnel. C'est cette personne qui est toujours là quand elle a besoin de toi. Quand elle est méchante, tu t'appelles. Quand tu as besoin de conseils, te chercher.
Quand tu veux du soutien, tu y es. Mais remarquez ce qui se passe lorsque les rôles s'inversent. Quand tu as besoin de parler, il disparaît. Quand tu es méchant, cela prend du temps. Quand tu as besoin de soutien, il y a toujours une excuse. Au début, tu essaies de comprendre. Elle doit être occupée. Peut-être que je traverse une période difficile. Peut-être que j'exagère. Mais les schémas révèlent des vérités. Et les gens intelligents observent les schémas, pas des promesses. Parce que les mots peuvent être manipulés. Mais les comportements répétés montrent de vraies priorités. Les relations saines ne sont pas toujours parfaitement équilibrées. Il y a des phases, des moments difficiles, les mauvais jours, mais il y a toujours une réciprocité. Il y a de l'effort, il y a de la présence, il y a un intérêt sincère. Quand une seule personne donne constamment de l'énergie émotionnelle, qui cesse d'être un lien, cela devient la consommation. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de gens s'y habituent. Ils pensent qu'ils méritent de l'attention. Ils doivent gagner de l'affection. Ils doivent se sacrifier pour continuer à être importants dans la vie des autres. Mais les vraies relations ne vous font pas supplier pour être considérés. Les personnes intelligentes comprennent une chose fondamentale. Ceux qui vous apprécient vraiment le démontrent par des attitudes petites et cohérentes. Pas seulement quand cela vous convient. Parce que certaines personnes aiment ta disponibilité, mais pas de sa présence. Ils aiment ce que tu proposes, mais ils ne se soucient pas profondément de toi. Et réaliser ça fait mal. Surtout quand cela vient de longues amitiés, de la famille ou de personnes que vous avez jurées importantes. Mais il y a une question simple qui change tout. Cette personne serait-elle présente pour moi de la même manière que je le suis pour elle? Si la réponse est toujours non, peut-être que tu ne maintiens pas d'amitié. Peut-être que tu tiens juste un lien tout seul. Et aucune relation ne survit de manière saine quand une seule partie porte tout le poids émotionnel. Le supporter envieux, c'est peut-être l'un des types les plus difficiles à identifier. Parce que ça ne donne pas l'impression négative. Ça ne semble pas toxique. Cela ne semble pas contre toi. Au contraire, il sourit. Félicitations. Ça semble soutenir tes réussites. Mais il y a quelque chose d'étrange dans son énergie. Quelque chose que tu ressens, même quand il ne peut pas l'expliquer. C'est cette personne qui change discrètement quand on commence à grandir. Quand ta vie s'améliore, cela devient plus distant. Quand tu accomplis quelque chose, l'enthousiasme semble artificiel. Quand tu partages une victoire, la réponse vient chargée de comparaison. Tu as eu de la chance. J'aimerais que ma vie soit aussi facile. Tout le monde ne peut pas faire ça, non? Ce sont de petites phrases, mais ils révèlent quelque chose de profond. Une jalousie silencieuse. Et l'envie apparaît rarement sous forme de haine explicite. La plupart du temps, cela se manifeste par un malaise face au bonheur des autres. Parce que certaines personnes t'aiment, tant que tu ne brilles pas plus qu'eux. Les personnes intelligentes remarquent un détail important. Ceux qui vous encouragent vraiment ressentent un vrai bonheur pour votre croissance. Non concurrence, pas de tension, pas besoin de minimiser vos réussites. Mais le supporter jaloux fait quelque chose de dangereux. Il crée en vous de la culpabilité. Peu à peu, vous commencez à cacher vos victoires. Diminuez vos rêves. Faites taire vos réussites pour éviter l'inconfort. Et sans s'en rendre compte, il commence à se limiter émotionnellement juste pour garder certaines personnes à l'aise. Cela détruit silencieusement le potentiel, parce que la croissance demande de l'espace. Et certaines personnes ne supportent pas de voir des changements qui leur rappellent à quel point elles sont arrêtées. La psychologie associe cela à la comparaison sociale. Quand quelqu'un mesure sa propre valeur en fonction des progrès des autres, et les personnes en manque d'assurance ont tendance à mal réagir quand quelqu'un de proche évolue. C'est pourquoi les individus intelligents choisissent soigneusement les proches qu'ils quittent lors des phases de croissance. Parce que toutes les personnes ne veulent pas vraiment vous voir gagner. Certains toléraient simplement votre compagnie tant que vous restiez au même niveau. Et cela explique pourquoi certaines amitiés changent quand votre état d'esprit change. Tout le monde ne soutient pas l'évolution de quelqu'un qui a décidé de grandir. La personne qui ne respecte pas les limites. Il y a un panneau qui révèle presque tout sur quelqu'un. La façon dont cette personne réagit quand tu dis « non ». Les personnes en bonne santé ne sont peut-être pas d'accord avec leurs limites, mais ils les respectent toujours. Les personnes irrespectueuses, en revanche, voient les limites comme un défi. Tu montres de l'inconfort et ils rient. Tu demandes de l'espace et ils insistent. Tu essaies d'imposer une limite et ils vous font paraître exagéré. Au début, cela semble insignifiant. Une blague gênante, un commentaire intrusif, une insistance inutile. Mais le problème n'est jamais l'acte isolé. Le problème, c'est la répétition. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un ignore ses limites,
Un message silencieux est envoyé. Ton confort n'a pas d'importance. Et quand ça dure longtemps, il se passe quelque chose de dangereux dans votre esprit. On commence à normaliser le manque de respect. Tu commences à tolérer des choses qui auraient pu te blesser avant. Il commence à accepter les invasions émotionnelles comme quelque chose de courant. Il commence à baisser la voix pour éviter les conflits. Jusqu'au jour où tu ne te souviens même plus de ta limite initiale. Les gens intelligents comprennent quelque chose de fondamental. Ceux qui manquent de respect aux petites limites finissent par manquer de grandes limites. Parce que les limites ne servent pas à contrôler les autres. Ils servent à protéger votre santé mentale. Et ceux qui essaient constamment de franchir ces limites ne veulent généralement pas de connexion. Ils veulent un accès sans entrave à leur énergie, à leur temps et à leurs émotions. Mais voici la partie la plus importante de tout. Toutes ces personnes ne sont pas nécessairement mauvaises. Certains sont immatures, d'autres sont complexés, d'autres n'ont tout simplement jamais appris à gérer les émotions de manière saine. Mais comprendre quelqu'un ne signifie pas le laisser détruire votre paix. Et voici l'une des plus grandes différences entre les personnes émotionnellement intelligentes et les personnes émotionnellement bloquées. Certains savent ressentir de l'empathie, sans s'abandonner dans le processus. Parce que la maturité ne sauve pas tout le monde. La maturité, c'est reconnaître qui affecte votre esprit avant qu'il ne soit trop tard. Au final, ta vie est construite par les personnes qui ont un accès constant à ton esprit. Les conversations que tu écoutes, les énergies que tu tolères, les comportements que tu normalises. Tout cela façonne ce que vous devenez. C'est pourquoi les personnes intelligentes ne choisissent pas la proximité uniquement pour l'histoire, la pitié ou le besoin. Ils choisissent la paix que cette présence apporte. Parce que certaines personnes vous rapprochent de votre meilleure version et d'autres vous repoussent silencieusement de cette situation. Suivez notre chaîne. À la prochaine vidéo.